Ceci est une vidéo de transition juste pour vous dire que à partir de maintenant, les choses vont commencer à devenir un peu plus sérieuses. Notre set sera dorénavant comme ça, à peu près la majeure partie du temps, enfin set plateau, la majeure partie du temps, comme on peut le constater ici. J'aurai mon ordinateur là avec moi et puis j'aurai souvent un outil de ce dont on va discuter. Ici actuellement j'ai ma caméra. Demain ça peut être autre chose qui fera partie d'une page qu'on va discuter autre que le sujet dont nous sommes concernés ce jour-là. Donc le set sera majeure partie comme ça. La raison pour laquelle je parle du set, c'est parce que c'est un des services que nous offrons ici à Delango Production, la création des plateaux, que ce soit pour des émissions, des télé-shows, que ce soit pour la télévision ou pour le web, ce genre de choses. Donc, nous créons des plateaux télé ici, là. On en reparlera pour les gens qui sont intéressés pour ce genre de choses. Donc, on en reparlera comme j'ai dit. Donc, j'aurai la majeure partie du temps. Je serai comme ça, là, dans ce set. Je changerai, comme j'ai dit, de temps en temps, juste question de montrer un peu ce que nous savons faire, de proposer nos offres aussi en termes de création de plateaux. Un autre truc que j'aimerais parler, c'est j'aimerais qu'on se parle vrai. Vous allez voir que je vais faire beaucoup d'erreurs ici, là. Je vais faire des erreurs de lapsus. Je parle français et anglais. Il y a des moments dans mon français, je mets de l'anglais. Donc, je vais faire moins de montage. Parce que j'aimerais qu'on se parle comme si vous étiez en face de moi. Et j'aimerais vraiment, quand tu es en face de quelqu'un, tu ne fais pas de montage. Tu ne sais pas le dire, ok, on reprend. Je vais redire ça. Donc, je vais faire des erreurs ici, là, et j'aimerais garder ça ici pour que vous compreniez que on se parle vrai. Je vais vraiment être un peu comme une sorte de, je n'aime pas trop le mot, mais pour que vous compreniez un peu genre comme du consulting, comme un consultant pour vous, en termes de comment comprendre un peu le monde de production audiovisuelle et comment nous fonctionnons, nous les structures de production audiovisuelle. Donc, comme j'ai dit, le set sera à peu près comme ça. J'ai parlé du set, on va se parler vrai. Comme j'ai dit, on va vraiment se parler vrai. J'aurai mon ordinateur ici, il y aura des moments où j'aurai des longues pauses où je regarde une information sur mon ordinateur pour vous le communiquer. Ou peut-être je réfléchis sur quelque chose que j'aimerais dire, mais je ne trouve pas comment dire et je prends du temps. Donc il y aura des longues pauses. Je ne vais pas faire de montage, trop de montage. Je vais essayer de rendre ça authentique parce que ça va vraiment être comme si tu es à côté de moi et on travaillait ensemble. Donc, comme j'ai dit, attendez-vous à ce genre de choses. L'autre truc que j'aimerais dire, c'est que parfois il y a des moments où je serai sur mes notes, c'est-à-dire je dis quelque chose ou je lis quelque chose directement de mon ordinateur. Donc ça sera pas vraiment, comme j'ai dit, arrangé, bien structuré, tout ça. Ça sera vraiment un peu, comme on dit, messy, un peu, voilà, il y aura des... Comme dans la vie normale, comme si vous rencontrez quelqu'un et vous discutez par rapport à un projet ou un ceci, un cela. Voilà. Donc, l'autre truc, donc, ça m'amène à mon prochain point, c'est les personnes concernées. Les personnes concernées ici sont en fait les personnes qui offrent des produits et des services enfin, les personnes qui offrent des produits ou des services vraiment de très bonne qualité ou d'excellente qualité ou niveau standard en termes de qualité, de bonne normale au Cameroun, pour les Camerounais, bien sûr, bon, au Cameroun beaucoup plus quoi. Qui offre ce genre de produits, peu importe le domaine dans lequel vous êtes, que ce soit des services ou des produits. Ça sera vraiment pour ces personnes-là. Et aussi pour ces mêmes personnes qui aimeraient apprendre, vraiment apprendre à comment travailler avec les structures de production audiovisuelle ici au Cameroun. Comment apprendre à communiquer, comment apprendre à approcher les structures de production audiovisuelle, comment travailler pour que leurs produits puissent trouver les réelles personnes qui ont vraiment besoin de leurs produits ou services. Ça, c'est très important. C'est un marché qui n'existe pas encore chez nous au Cameroun. La majeure partie du temps, c'est du bouche à oreille. Et certaines personnes m'ont dit, ah, moi, je suis OK avec du bouche à oreille. Il n'y a pas de problème. Mais il y a, au fur et à mesure que nous évoluons avec la technologie et tout ce genre de choses, il y a certains marchés qui ne peuvent pas continuer à faire du bouche-oreille. Le bouche-oreille existera toujours en termes de promotion, ce genre de choses. Ça existera toujours. Et je crois que c'est l'une des meilleures même formes de promotion de services ou de produits, ce genre de choses. Ça existera toujours. Mais si par exemple tu as une chaîne télé, si tu es dans le marché de la chaîne télé, tu as une chaîne télé et tu ne fais que du bouche à oreille alors que tu as des autres chaînes télé qui communiquent, qui font que ce soit des vidéos de promotion, que ce soit des publicités, que ce soit toute autre forme de communication qui promote leur chaîne. Je suis pas sûr que même dans ton bouche-oreille avec ta clientèle, tu vas maintenir ta clientèle sur un long terme. Donc c'est important que vous compreniez comment commencer à collaborer et travailler avec les productions audiovisuelles parce que à la longue, si tu te dis ok ça a marché que pour le moment, quand ça sera un truc que les gens vraiment, ça devient populaire, que les gens vraiment, tout le monde fait déjà ça là, je vais me lancer dessus.
Voilà, le truc, c'est que ça ne devient pas populaire comme ça, sur du jour au lendemain. Ça a déjà commencé. Tu vois les gens qui font des publicités, des ceci, des cela, à la télévision, ça se passe déjà. Donc, si tu attends que ça devienne populaire, ça dit que quand maintenant tout ton marché, tous les gens, avec tous tes compétiteurs font dans ça, maintenant tu veux te lancer dans ça et tu veux commencer à faire ça. Tu veux apprendre, tu ne sais même pas comment approcher une structure de production audiovisuelle, tu ne sais même pas quoi leur dire, tu ne sais pas comment, tu as déjà tellement, peut-être, tu t'étais tellement établi en tant que grand businessman dans je sais pas moi, l'industrie dans laquelle tu étais, et on te respectait. Maintenant, tu veux venir dire, ok, bon, j'aimerais, ok, c'est ça qui passe maintenant, c'est ce que les gens font maintenant, ils font les publicités, ou bien les gens font ils communiquent avec les caméras, ce genre de choses. Maintenant, fais-moi une publicité. Tu vois, tu veux tout garder ce côté égo de je sais ce que je contrôle, je sais ce que je veux, alors que dans la réalité, tu ne sais pas, tu n'as aucune idée de qu'est-ce qu'il faut pour ton projet-ci, qu'est-ce qu'il faut pour ton nouveau produit-ci, donc tu n'as aucune idée. Donc, c'est très, très, très important de commencer maintenant. Et pendant ce temps, pendant que ça se passe, pendant que tu es en train de vouloir apprendre, tu perds les clients. Oui, même si tes clients voudront rester avec toi parce que voilà, ils sont avec toi depuis beaucoup d'années, ils te dédient beaucoup par rapport à ton produit, tu leur as apporté beaucoup de bonnes choses par rapport à tes produits, tes services, ils sont déjà à toi. Mais si tu as des compétiteurs qui vendent le même produit que toi, exactement la même qualité, exactement le même truc, mais tes compétiteurs tous communiquent déjà en termes de utilisent les outils audiovisuels. Ils communiquent et communiquent, communiquent et communiquent. Combien de tes clients vont rester avec toi à la longue? Surtout que tes clients, ils créent des identités. Surtout qu'ils créent des identités sur le plan que leurs produits, ils attachent à des identités. Tu entends quelqu'un vous dire, oh, moi j'aime porter telle marque. Oh, moi j'aime conduire telle voiture. Oh, moi j'aime acheter chez tel monsieur. Il a une identité. Il vend l'espérance. Il vend la propreté. Il promote la famille. Il promote les valeurs de la famille. Il promote les valeurs du bien-être. Toi, ton produit n'est qu'attaché à, je connais, ça c'est mon pote, ça c'est mon ceci. À la longue, combien de tes clients resteront avec toi? Tu vois, donc ça c'est aussi un point très important que j'aimerais mentionner, qu'il faut absolument que tu commences à réfléchir dessus. Et c'est pour ça que moi, ma structure de Lango Production, on voudrait offrir déjà ces informations gratuites, mais vraiment franchement gratuites à tous les Camerounais, pour que toutes les personnes qui sont dans le marché que ce soit qui vendent un produit ou un service, qui puissent trouver les personnes qui ont réellement besoin de leurs produits. Je dis bien les personnes qui ont réellement besoin de leurs produits parce que dans le fond, ce n'est pas je vais vendre. Quand tu fais un produit, tu fabriques un produit ou bien tu te mets à vendre un produit, je sais pas moi, ou un service, tu veux pas forcément trouver quelqu'un qui va acheter. Tu veux la personne qui a vraiment besoin de ça. Ça te simplifie le travail. Si tu sais que okay, le produit que je fabrique, si cette personne-ci, telle personne-ci a vraiment besoin de bon produit, il a vraiment besoin de ça. Pourquoi te tracasser la tête? Ça te fait moins de travail que maintenant, qui va avoir besoin de ça? Ok, trouver une stratégie pour que les gens achètent et achètent mon produit. À la longue, ils finissent par trouver même qu'ils n'ont pas besoin de ça. Et quand quelqu'un crée un produit qu'ils veulent, ils partent. Donc, tu as ce gros problème-là. Donc, ça j'insiste sur comprendre, trouver les personnes qui ont réellement besoin de tes produits et de tes services. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire. L'autre point aussi que j'aimerais ajouter, c'est que quand je parle, donc ce n'est pas important le temps, ce n'est pas important la longueur des vidéos ici, ce n'est pas important. La longueur des vidéos n'est pas importante. Donc, si tu es concerné par, oh, mais la vidéo, si ça va mettre du temps, hein, ça prend un peu de temps. Ça met du temps. Ça veut dire que tu es concerné plus sur la durée de la vidéo au lieu de son contenu. Donc, ça veut dire que tu n'es pas vraiment concerné à partir d'ici pour le reste des vidéos aussi. Vraiment, c'est pour des personnes qui offrent des produits, comme j'ai dit, aux Camerounais ou des services aux Camerounais de bonne qualité, qualité ne serait-ce que déjà standard sur le plan national ou international. Et maintenant, en haut, de haute qualité. Même les qualités quand même à peu près pas mal, que ce soit une vendeuse de poissons ou bien quelqu'un qui fait je sais pas moi, une femme qui vend les plats, des très bons plats par exemple, comme je vois souvent les femmes qui vendent souvent le héros en route, ce genre de choses. C'est vraiment une façon de communiquer, d'aider les gens à trouver un moyen de trouver les personnes qui veulent leurs produits et services. Maintenant, un autre point aussi que comme j'ai dit, donc il n'y a pas besoin de longueur de la vidéo. Oh, la vidéo, si tu vas mettre long, c'est que tu n'es pas concerné, ça ne te concerne pas. Donc il y aura les moments où je vais souvent ici faire des démonstrations ici dans le studio de Lango, dans notre studio de production ici. Je vais vous montrer, faire des démonstrations pour vous expliquer un peu différents. Je vais parler de différents sujets, comment introduire un produit dans le marché sur le plan audiovisuel, comment
par exemple, comment réfléchir sur un concept de publicité. Est-ce qu'il faut faire une publicité? Quelle est la différence entre une publicité et une promotion? Donc, tout ce genre d'informations-là, nous allons parler, créer le concept d'une publicité pour vendre un excellent produit ou un standard produit. Tu vois, ce genre de choses. Tous ces différents, présenter un produit ou un service à une audience ou personne qui veut en avoir besoin. C'est-à-dire que comment tu présentes ton produit ou ton service, comme j'ai parlé d'introduire, voilà, j'ai un peu parlé de ça, je répète un peu, mais comment tu introduis un produit, ou peut-être comment tu trouves une clientèle. Tu as un produit et tu dis, ok, j'aimerais trouver qui peut avoir besoin de ce produit-ci ou de ce service-ci. La vidéo te permet de trouver qui peut avoir besoin, mais franchement, et voilà. Et non forcément qui peut acheter. Il y a une grosse différence. Parce que celui qui a besoin est derrière l'acheteur. Mais si tu cherches l'acheteur ne met pas long. Parce que le jour où il trouve vraiment ce dont il a besoin, l'acheteur te quitte pour aller vers celui qui propose ce dont il a réellement besoin. Donc voilà un peu les différents styles de sujets que nous allons couvrir ici même pour la suite des vidéos. Bien sûr, comme j'ai dit, j'ai une vidéo de transition. La prochaine vidéo, ça sera sur, comme j'ai dit, le inside du service direct et du service de projet. Mais premièrement, on va commencer avec le service direct. Donc, voilà, j'espère que tu es prêt pour cela. Je t'encouragerai de prendre un calepin et un bic et prendre beaucoup de notes parce que tu vas en avoir besoin. Il y aura beaucoup d'informations ici qui vont t'aider, je suis sûr. Et j'espère vraiment te revoir dans la prochaine vidéo.